de la synergie des médias. Bienvenue dans ce journal de la synergie des médias, le journal consacré aux 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, la radio Peace FM, la voix des jeunes, l'agence de presse Le Monde et Radio Haguruka en partenariat avec le mouvement Inamahoro allons décortiquer la situation de ces violences basées sur le genre dont les victimes sont souvent des femmes et des filles. Chanel Nihalilizwa et Ezekiel Nionzima assurent la réalisation de ce journal du 5 décembre 2024. La voix que vous entendez est celle de Joe Philibert Karangwa. Au studio, je suis avec Christa Ella Mahoro. Dans un instant, le développement du journal. PCFM, le mandat et Haguruka. Dans le monde, une femme sur 3 subit des violences au cours de sa vie, selon les Nations Unies. Selon les mêmes chiffres, une adolescente sur 4 fait l'objet d'abus de la part de son compagnon dans le monde. Les Nations Unies indiquent aussi que toutes les 10 minutes, une femme est tuée suite aux violences commises par son partenaire ou un membre de famille. Depuis 1999, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la célébration de la journée dédiée à la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que les 16 jours d'activisme. Mais cette campagne existait déjà depuis 1991, comme nous le rapporte Inosa Hunuziza. La campagne de 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes a été instaurée en 1991 par le Centre for Women's Global Leadership basé aux États-Unis d'Amérique. Cette campagne qui a été par la suite adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999 débute le 25 novembre lors de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et se termine le 10 décembre pendant la journée internationale des droits de l'homme. L'origine de la journée dédiée à la lutte contre les violences à l'égard des femmes remonte à 1960, plus précisément le 25 novembre 1960, lorsqu'en République dominicaine, les 3 sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa Mirabal furent assassinées parce qu'elles militaient pour les droits. Selon les Nations Unies, la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre est une occasion notamment de mettre fin à l'impunité en tenant les auteurs de ces crimes responsables de ces actes et en appliquant une tolérance zéro en matière de violence à l'égard des femmes et des filles. C'est aussi l'occasion d'investir dans la prévention et dans les organisations de défense des droits des femmes pour garantir des droits et des personnes qui ont survécu à la violence et leur permettre d'accéder à des services essentiels. Les 16 jours d'activisme, c'est enfin le moment d'adopter, mettre en œuvre et financer des plans d'action nationaux visant à éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Merci Inosa Nkurunziza, cité par le journal Iwachu. Le ministère burundais de la solidarité et des droits de l'homme indique qu'en 2020, 1286 femmes et 53 hommes ont été victimes de violences basées sur le genre dans le pays. Le même rapport signale que 2456 femmes et 496 hommes ont subi des violences physiques au cours de la même année. 31 femmes et 39 hommes ont été tués au Burundi en 2020 suite aux violences basées sur le genre. C'est le même rapport du ministère de la solidarité et des droits de l'homme. Le mouvement Inamahoro a organisé des activités dont un atelier d'échange et de réflexion au cours des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. L'atelier a eu lieu le 25 et le 26 novembre 2024. Robert Mugabo a suivi cet atelier. Une séance de formation qui avait démarré le 25 novembre s'est poursuivie le 26 novembre sous le thème la masculinité positive et le rôle de l'homme dans l'action de riposte contre les violences faites aux femmes. Dans ces mots d'accueil, la présidente du mouvement Inamahoro, Marie-Louise Barichako, a mis l'accent sur le rôle des hommes dans ce combat ultime. Marie-Louise Barichako a invité les hommes et les garçons à faire de leur mieux pour riposter, dénoncer et faire de tout leur possible pour lutter contre les violences faites à l'égard des femmes et des filles. Elle leur a rappelé que sans leur intervention, le travail en cours n'aurait pas de succès. Rien n'est plus satisfaisant que la reconstruction après avoir subi une violence, a-t-elle insisté. Marie-Louise Barichako a passé à revue la situation de la femme burundaise avec un accent mis sur les femmes burundaises en exil. Elle a rappelé que leur situation fait appel à toute personne de bon cœur de faire sa contribution pour l'améliorer. Les participants à la séance d'échange ont évoqué entre autres les questions relatives aux mécanismes et actions à entreprendre pour avoir des indicateurs de performance quantifiables, mesurables et accessibles et entre d'évaluation d'efficacité. La sensibilisation, la dénonciation des cas de violence,
l'éducation et l'encouragement à la résilience économique ont été mis en exergue. Il a été révélé que beaucoup de femmes subissent des violences, mais que peu d'elles parviennent à avoir le courage de dire ce qui leur est arrivé. La plupart d'elles choisissent de vivre avec cette blessure dans l'âme, ce qui est source de traumatisme ultérieur. L'éducation et la sensibilisation aux ripostes pourraient relever ce défi, a-t-elle indiqué. Les participants ont salué la bonne volonté et le courage du mouvement Inamahoro dans la lutte contre les violences basées sur le genre depuis plusieurs années, et les résultats ont salué que ces actions ont engendré dans le cadre de réhabilitation des victimes. Le mouvement Inamahoro a remercié les participants et a pris conscience de leur appréciation, tout en soulignant que le combat est toujours en cours et que les efforts de l'un ou l'autre est requis pour éradiquer cet acte inhumain. Merci Robert Mugabo. La présidente du mouvement Inamahoro, Marie-Louise Barichako, indique que son mouvement a consacré ses 16 jours d'activisme à la sensibilisation pour la masculinité positive. Nous, en tant que mouvement Inamahoro, nous avons choisi de mener cette campagne dans le cadre de ce qui s'appelle la masculinité positive. Nous voulons la main des hommes, nous voulons la main des garçons, nous voulons la main de toutes les communautés pour être sûr que ce travail que nous faisons, c'est un travail qui va véritablement aboutir à un résultat, qui va véritablement transformer notre communauté, notre pays et notre environnement pour que les femmes puissent véritablement jouir de leurs droits. Ça va être un travail difficile parce que c'est ancré. Et pendant longtemps, c'est un problème qui a été caché. La tendance était de cacher ça. Même nos parents nous disaient qu'on ne le dit pas. Quand un enfant a été violé, quand une fille a été violée, il ne fallait pas le dire. Premièrement, pour ne pas être stigmatisé. Deuxièmement, pour que ça ne déshonore pas sa famille. Et troisièmement, pour que ça ne déshonore pas l'auteur. Et cela, le fait de vouloir protéger l'auteur, c'était aussi le fait de vouloir faciliter ou favoriser la continuité de cette violation des droits des femmes. C'est un travail que nous poursuivons aussi dans le cadre du thème de cette année. Le thème de cette année qui est de riposter et se reconstruire après les violences. Riposter parce qu'il ne faut plus se taire. Riposter parce qu'il ne faut plus que la victime se sente comme si son avenir était fini, sa vie était terminée, rien ne va plus aller, juste parce qu'elle a subi ces violences. La vie est encore possible. Notre travail maintenant, c'est pendant que nous travaillons pour l'éradication, nous devons travailler aussi pour soutenir les victimes, pour les aider à riposter d'abord et puis se reconstruire, riposter dans son cœur et riposter aussi contre les auteurs et riposter contre ces agissements qui ne sont pas de nature à favoriser le bon vivre de toute la population. Donc notre travail, c'est de travailler en amont et en aval, de travailler de concert en solidarité avec nos frères, avec nos fils, avec nos voisins, avec nos collègues, avec nos partenaires, hommes, femmes ensemble, pour l'éradication de ce fléau qui mine l'avenir de notre pays. L'expert en droits humains, Odas Hadjarimana, qui était parmi les facilitateurs dans l'atelier, explique que la contribution des hommes dans la lutte contre les violences basées sur le genre est primordiale, d'autant plus qu'ils sont pointés du doigt dans des violences pour la plupart. Le genre, c'est quelque chose de construction sociale, alors que le sexe, ça a trait avec une considération purement biologique. Et ainsi donc, lorsqu'on parle de genre, on parle de responsabilité ou des attributions données à quelqu'un ou à quelqu'une du fait de son genre pour répondre à une responsabilité X, Y, Z. Donc, ce que peut faire une fille, un garçon peut le faire et vice-versa. Et ainsi, par rapport à la masculinité positive, c'est une approche, une stratégie, une méthode de promouvoir les droits humains, l'égalité de genre, sans que l'homme ou le garçon se sent un peu écarté de ce combat. Donc, ce doit être le rôle du garçon, le rôle de l'homme dans la promotion de l'égalité de genre. Et cela, on espère bien que c'est un aspect qui
présage déjà de réussite, de bons fruits par rapport à cette lutte de l'égalité de genre et par conséquent des droits humains. Audace Habyarimana indique aussi que l'absence de la participation des hommes peut affecter négativement cette lutte. Bon, la majorité des hommes, je suis vraiment désolé de le considérer ainsi, ils sont beaucoup plus dans l'ignorance et sont victimes des pesanteurs sociaux. Et la plupart des hommes, se trouvant, disons, dans une société patriarcale, considèrent qu'ils sont les premiers et les derniers à décider sur ceci ou cela. Et cela handicape même ces personnes, à commencer par eux-mêmes, mais aussi et surtout à l'endroit des victimes de ces violations. Et bien, les conséquences sont assez énormes, notamment en ce qui est de la promotion du développement communautaire, la gestion des ménages, etc., y compris notamment dans la gestion des conflits sociaux. Lorsque ces conflits deviennent aussi récurrents, ça devient vraiment difficile que cette communauté puisse se développer, être tranquille, et aussi la cohésion sociale est mise en néant. L'expert en droits humains Audace Habyarimana produit également des conseils. Eh bien, en milieu urbain, les réalités n'est pas aussi identique qu'en milieu rural. Eh bien, un message que je dois donner, notamment à l'endroit de la communauté rurale, c'est que ce combat, cette lutte, ne doit pas être géographiquement situé ici en ville ou dans la campagne. Ce doit être un combat conjoint, un combat commun, compris comme un fléau qui guette toutes les familles, qui guette toute la communauté. Eh bien, dans la communauté, notamment, il y a aussi des marginalités, je dirais, positives, ou par exemple, sur le plan de la succession, un papa peut bien décider de faire un partage équitable entre ses enfants sans discrimination des filles. Et ces gens doivent être valorisés comme des modèles communautaires dans la promotion de l'égalité de genre et lutte contre les violences basées sur le genre. Le président du comité des réfugiés urbains au Rwanda, Patrice Ntadohoka, se dit satisfait de la façon dont certaines victimes de violences basées sur le genre sont en train d'être assistées. Vous savez, dans toute crise, il y a toujours des bavures surtout basées sur le genre. Les premières victimes étant les femmes, bien entendu, c'est-à-dire que parmi mes sœurs qui se sont réfugiées ici, il y en a qui ont été victimes. Et alors, depuis qu'elles ont appris qu'il y a des gens qui ont dans leurs attributions ou dans leurs fonctions le suivi et l'encadrement de ces cas, il y en a qui se sont bien rétablis parce qu'ils ont approché ces organisations et ces personnes-là. Et j'en profite pour remercier ces personnes de grande personnalité pour avoir appuyé nos réfugiés femmes. Nous avons aussi apprécié leurs témoignages puisqu'ils sont sortis de leur complexe pour avouer ou témoigner les discriminations faites à leur défaveur et surtout les violences sexuelles. Je rappelle que vous suivez la synergie des médias. Aujourd'hui, la radio Peace FM, la voix de jeunes, l'agence de presse Le Mandat et la radio Haguruka parlons de 16 jours d'activisme contre violences basées sur le genre. Une courte pause et nous clôturons ce journal en évoquant ce qui dit la loi au Burundi en matière de ces violences. Peace FM, Le Mandat et Haguruka. En septembre 2016, le Burundi a adopté la loi portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre. Même si la mise en place de cette loi a été applaudie par bon nombre de Burundais, certaines lacunes subsistent. Aline Monezero nous en dit plus. La loi du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre consacre le second chapitre à la prévention. Selon l'article 7, les conjoints jouissent les droits égaux, notamment en matière de santé, de reproduction et de planning familial et des biens du ménage. Selon l'article 8 de la même loi, tout parent ou toute autre personne en charge de l'enfant a l'obligation de réserver un traitement égalitaire aux garçons et aux filles dans tous les aspects de la vie dès le bas âge et est tenu de le protéger contre toute situation susceptible de l'exposer à la violence basée sur le genre. Selon l'article 9, les ministères ayant l'enseignement dans leurs attributions prennent toutes
les dispositions nécessaires pour permettre l'égal accès à l'éducation aux filles et aux garçons et veille à ce qu'elles soient éliminées dans les supports pédagogiques les stéréotypes sexistes ou discriminatoires. De son côté, le chapitre 3 parle de la protection des victimes des violences basées sur le genre, notamment la prise en charge sanitaire. L'article 23 précise que le règlement à l'amiable des affaires de violence basées sur le genre est pris pour complicité à l'acte de violence. Il est passible de la même peine que celle prévue pour cette infraction. La loi prévoit justement la répression des violences basées sur le genre au chapitre 4. Certaines sanctions vont jusqu'à 15 ans de prison, tandis que d'autres infractions sont punies par le code pénal. Plusieurs organisations saluent l'adoption de cette loi, mais certaines d'entre elles, comme Amnesty International, réclament par exemple l'abrogation de la disposition qui interdit l'union libre, c'est-à-dire la cohabitation d'un couple en dehors du mariage. Ces organisations estiment aussi que la loi de 2016 prévoit dans certains cas des peines moins lourdes que pour des infractions comparables visées dans d'autres textes. La loi portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre n'a rien changé non plus sur le système de succession qui est toujours régi par la coutume au Burundi. Merci Aline Mounezero. D'autres informations en rapport avec notre synergie des médias consacrée aux 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre peuvent être retrouvées sur nos différentes plateformes, notamment YouTube, Facebook et X. Et voilà, c'est ainsi que s'achève l'édition en synergie de la radio Peace FM, la voix des jeunes, l'agence de presse Le Mandat et la radio Haguruka. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, il y avait Chanel Nalizoa, Ezekiel Nyonzima, Joe Philbert Karangwa et Christa Elamaholo. Et à la présentation, passez une agréable soirée chez vous. Au revoir. C'était le journal en français de la synergie des médias.